Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. L'investissement immobilier est un sujet qui interpelle beaucoup nos auditeurs. Certains d'entre eux s'interrogent sur l'intérêt de revendre son investissement Pinel au bout de 6 ans. Expliquez-nous déjà quel est le principe du dispositif Pinel qui permet de bénéficier de réduction d'impôt. Eh bien, nous l'avions déjà expliqué, l'investisseur doit faire l'acquisition d'un bien immobilier, souvent neuf ou à défaut réhabilité. Et le principe du Pinel vise à mettre ce bien sur le marché immobilier locatif assorti d'un loyer modéré, souvent 20% en dessous du loyer de référence du secteur. L'investisseur met donc en location son appartement avec un loyer modéré et en compensation, l'investisseur reçoit un complément de revenu sous la forme d'une réduction d'impôt qui constitue un très bon complément de revenu. Oui, lorsqu'une personne acquiert un bien immobilier en Pinel, elle s'engage à le louer pendant 6, 9 ou 12 ans et pourra alors bénéficier d'une réduction d'impôt. Exactement, la réduction d'impôt est de 2% par an de la valeur du bien pendant les 9 premières années de détention, puis de 1% de la valeur du bien pendant les années 10, 11 et 12. L'investisseur peut par ailleurs vendre son bien après 6 ans, 9 ans ou 12 ans de détention. Stéphane, que se passe-t-il si l'investisseur souhaite revendre son bien avant la fin de la période d'engagement ? Eh bien, tout d'abord, la revente du bien immobilier avant la fin de la période d'engagement entraînerait la nullité des avantages fiscaux obtenus. L'État exigerait alors le remboursement des déductions d'impôts déjà perçues. Mais il existe tout de même des cas de revente possibles sans s'exposer à une sanction, n'est-ce pas ? Oui, notamment si le propriétaire est reconnu invalide, s'il perd son emploi suite à un licenciement ou en cas de décès. Mais au-delà de l'aspect fiscal de la revente anticipée d'un investissement immobilier, expose l'investisseur à de lourdes pertes financières. Une fois de plus, il est important de comprendre qu'un investissement immobilier constitue un investissement de très long terme. Alors, revenons là-dessus. Alors, considérons par exemple que notre investisseur acquiert un bien immobilier dans le neuf. Il est probable, sans pour autant qu'il ait fait une mauvaise affaire, que le prix de son appartement neuf soit de 20% au-dessus du prix de l'ancien. Oui, nous avions déjà plusieurs fois expliqué pourquoi il était normal et légitime que l'immobilier neuf soit plus cher que l'immobilier ancien. Oui, et porté par l'inflation, il faudra probablement quelques années pour que le prix de l'immobilier ancien rejoigne le prix d'acquisition dans l'immobilier neuf et que l'investisseur puisse revendre son bien sans risque de moins-value. Donc, si je cherche à revendre mon investissement Pinel de façon prématurée, je m'expose à 2 risques. 1, devoir rembourser les réductions d'impôts que j'ai perçues de l'État. 2, faire une moins-value lors de la revente de mon appartement. Et oui, même en Pinel, il faut bien avoir conscience qu'un investissement immobilier est donc un investissement de long terme. Merci Stéphane Moller, c'est très clair. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et puis, évidemment, si vous désirez plus d'informations sur le Pinel, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.